Scrute-moi, mon Dieu, et tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin du mal et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà au 15e jour du temps de carême. Et donc nous avançons avec joie. Nous accompagnons le Christ qui nous annonce sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection. Et nous sommes en ce temps de grâce, ce temps de revenir vers lui, ce temps de faire pénitence de nos péchés, de nos désirs désordonnés et de revenir vraiment à Dieu. Nous nous sommes rendus ici pour rendre grâce à Dieu comme toujours. Et avant de célébrer ces saints mystères, demandons à Dieu de nous pardonner pour nos fautes et nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui aimes l'innocence et fais recouvert, oriente vers toi le cœur de ceux qui te servent. Ainsi, animés par la ferveur de ton esprit, ils seront fermes dans la foi et vraiment efficaces dans l'action. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui le connaît? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un homme nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la tortue. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que vous, qui voudraient passer vers vous, ne le puissent pas, et que de là non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche le répliqua, « Eh bien, Père, je t'ai prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, n'oublions pas que ce chemin que nous sommes en train de faire, c'est pour que nous puissions revenir vers Dieu. Et la fois dernière, Jésus nous disait, chaque fois que vous le faites à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Il nous disait aussi d'être attentif, de pardonner, de faire toujours comme lui, d'avoir de la compassion, parce que notre Père est compassif, est compréhensif, il nous comprend, il a de la compassion pour nous, d'être miséricordieux, parce que notre Père est miséricordieux, et que tout ce que nous faisons, la mesure que nous utilisons sera utilisée contre nous, d'être toujours attentif, d'être toujours des hommes et des femmes qui luttent toujours pour écouter Dieu seul leur maître, et qu'ils aient toujours cette relation personnelle avec Dieu qui est Père, et nous reconnaître des bons fils, des bons disciples, pour l'écouter, lui qui est maître, lui qui est Père. Et aujourd'hui, il nous invite, le premier message de l'évangile de ce jour, peut-être, c'est qu'il y a la résurrection, il y a l'enfer, il y a le paradis. Même si parfois nous faisons semblant de ne pas savoir qu'il y a ces réalités-là, que tout ce que nous semons aujourd'hui, tout ce que nous semons dans notre vie, on va récolter. Il faut toujours semer le bien pour récolter le bien. Et si on sème le mal, on aura aussi à semer, on aura aussi à récolter, pardon. Il faut être bon, afin qu'on soit bon avec nous, envers nous. Et donc, il y a l'enfer.
même il y a le jugement dernier. On ne peut pas vivre sans et ignorer ces réalités-là de notre vie. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, comme le dit Saint Paul. Si le Christ n'est pas ressuscité, que faisons-nous ici? Mais le Christ est ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux du monde. Mais le Christ est ressuscité. Traite bien ton frère. Et donc, Dieu, qui est aussi miséricordieux, qui a aussi de la compassion, te traitera ainsi. La mesure que vous utilisez pour les autres sera utilisée contre vous. Et donc, on nous parle ici d'un riche, un riche homme. Et pourquoi l'Évangile peut-être n'a pas mis le nom du riche, afin qu'on se sente tous concernés. On est dans le temps de carême. On ne peut pas faire pénitence sans l'esprit de partage. On ne peut pas vouloir revenir vers Dieu en ignorant nos frères et sœurs. Que notre pénitence, que le chemin, que le carême nous aide à voir les yeux pour voir nos frères et sœurs qui souffrent, qui passent dans notre vie. Et Dieu qui nous dit que chaque fois que nous faisons le bien à ces petits, à nos frères, c'est à lui que nous faisons. Il nous a dit en quoi consiste l'examen final. Il nous a dit en quoi consiste le jugement dernier. De faire le bien, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Tous vous reconnaîtront comme mes disciples. Et moi qui n'aime pas mes frères, et moi qui ne tolère pas mes frères, et moi qui ne tolère personne, parce que le monde nous enseigne l'égoïsme. Le monde nous enseigne à nous refermer en nous-mêmes, à être des gens qui ne veulent pas partager, qui n'ont que des yeux pour eux. Mais le Seigneur nous appelle à être ouverts, à partager, à se donner nous-mêmes, à aimer au-delà de nous. Et, chers frères et sœurs, voilà l'évangile de ce jour qui nous parle d'un riche et d'un pauvre. Le problème n'est pas la richesse, mais c'est que nous mettons notre confiance dans cette richesse. C'est le Seigneur qui donne cette richesse. C'est le Seigneur qui nous donne tous les biens que nous avons. Mais il ne veut pas que nous mettons notre confiance dans ces biens-là. Que ces biens soient seulement des moyens par lesquels nous nous servons. Nous servons aussi les uns et les autres. Nous ne sommes que des administrateurs. Il faut être un bon administrateur pour bien administrer, pour faire des amis ici, pour prendre soin de Jésus et pour que tu puisses avoir cette récompense-là au ciel. Et dans la première lecture du prophète Jérémie, il nous dit déjà, il dit, tandis que son cœur se retourne du Seigneur, il sera comme un buisson sur la terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Mais il dit, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Voilà, la richesse nous amène à nous éloigner de Dieu, à penser que nous pouvons nous secourir seuls, nous sauver seuls. Nous n'avons pas besoin de Dieu parce que nous mettons notre confiance dans ces biens-là. Nous mettons notre confiance dans ces biens matériels, dans la richesse. Et donc nous oublions Dieu qui nous a donné cette richesse, qui nous a donné ces moyens, qui nous a donné ces biens matériels. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Et moi, en quoi j'ai mis ma confiance? Sur qui j'ai mis ma confiance? Là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Où est mon trésor? Où est mon cœur? Mon cœur ou mon trésor, c'est ce que j'ai. C'est peut-être ma famille. C'est peut-être les biens matériels que j'ai. C'est peut-être l'argent que j'ai. Ou mon trésor, c'est le Seigneur. Et donc, en lui, j'ai mis ma confiance. Le Seigneur est mon champ et mon salut. Ou c'est l'argent? Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Mettre sa confiance dans le Seigneur. L'argent en soi n'est pas mauvaise, mais elles amènent l'homme à se détacher de Dieu et à mettre sa confiance en l'argent là qui passe. Voilà ce qu'a fait le riche. Et la tradition l'appelle l'opulence. Parce que nous tous, quand on se laisse facilement détourner, on se laisse facilement corrompre par les biens de ce monde et on oublie l'horizon, on oublie la finalité de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Suis-je heureux parce que j'ai mis ma foi dans le Seigneur? Ou je suis malheureux au contraire parce que ma foi, parce que j'ai mis ma confiance sur l'argent,
j'ai mis ma confiance sur ce que j'ai. Ce que tu as, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Mais il faut que ça ne soit pas ton idole. Ça soit seulement des moyens que tu utilises pour arriver à Dieu. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Et cela dépend de moi. Le Seigneur est miséricordieux. Oui, il est juste, il est juge. Et donc, si on n'a pas les yeux pour voir la souffrance de nos frères et sœurs, pour être ici des bons collaborateurs, des bons administrateurs des biens que le Seigneur nous a donnés, et donc, ce n'est pas au ciel qu'on va se convertir. Lui-même l'a dit, je pense le samedi passé, quand tu es encore en chemin, il faut te réconcilier avec celui qui t'amène au juge, afin qu'il te délivre au juge et le juge te condamne. Pendant qu'on est encore dans ce monde, il faut qu'on se convertisse, il faut qu'on fasse l'amitié avec Dieu, il faut qu'on mette en lui notre confiance, il faut qu'on sache nous-mêmes gagner le paradis. Père Abraham, laisse que Lazare vienne jusqu'à moi et me rafraîchir la langue. Et dis, rappelle-toi que tu as eu les biens dans ce monde et Lazare des malheurs. Maintenant, le Père le console. Et entre vous et nous, il y a un abîme pour que d'ici là, personne ne passe et de là vers ici, personne n'arrive. Voilà, le Seigneur nous parle toujours du jugement. Le Seigneur nous parle que Dieu se levera. Il séparera des brebis et des boucs. Les boucs seront à sa gauche, les brebis à sa droite. Il y a toujours le jugement dernier. Il y a l'enfer, il y a le paradis. Et donc, cette vie n'est pas la finale. Il faut vivre parce qu'après cette vie, il n'y a plus rien. C'est un mensonge. Et pourquoi donc le Seigneur prend cette peut-être molestie de descendre, de se faire homme, de se faire petit, de mourir, de ressusciter pour nous s'il n'y avait plus rien après la mort? Après la mort, il y a la vie. Il y a la vie éternelle. Et il y a la mort aussi éternelle qui est l'enfer. On ne peut pas vivre comme si c'était le dernier monde, la dernière vie. Il faut qu'on apprenne à se sauver, qu'on apprenne à se rattacher nous-mêmes. Et c'est ça le sens de carême. Il ne faut pas oublier qu'on est en carême. C'est aussi faire pénitence de ses péchés, faire pénitence de son égoïsme. La société, chaque jour, elle nous enseigne qu'être différent, être indifférent, être égoïste, être égocentrique, être quelqu'un qui se soucie seulement de lui-même. Et s'il faut lutter, même s'il faut faire du mal aux uns et aux autres pour être bien, il faut le faire. Voilà ce que le monde nous enseigne. Le contraire, le Seigneur nous enseigne. Avoir des yeux pour voir la souffrance de nos frères et sœurs. Mais il faut peut-être les piétiner, il faut peut-être les gouverner, il faut peut-être même les tricher, il faut peut-être la corruption, il faut peut-être les voler pour qu'on soit riche. Il faut être riche, coûte et coûte, utiliser tous les moyens et méthodes. Mais le Seigneur nous dit qu'il faut partager avec celui qui est à côté. Il faut qu'on soit généreux. Il faut qu'on ait des yeux pour voir la souffrance de ces petits-là. J'étais malade et tu m'as visité. J'avais faim, j'avais soif. Tu m'as donné à boire, tu m'as donné à manger. Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais nous, égoïstes, nous, égocentriques, nous, indifférents des problèmes des uns et des autres, nous pensons seulement à nous-mêmes. Nous servir en premier. S'aimer soi-même et laisser le prochain mourir. L'égoïsme, l'indifférence, vivre aveugle, incapable de voir l'autre, sans piété, sans pitié de l'autre. Les biens de ce monde sont seulement les moyens que le Seigneur nous donne. Il faut qu'on soit des bons administrateurs, des gens qui sont généreux, des gens qui reconnaissent que c'est le Seigneur qui les a fait ce don et donc appelés à partager, appelés à vivre avec les autres, appelés à s'intégrer dans la société que le Seigneur nous amène. Chers frères et sœurs,
Que le Seigneur nous aide à mettre seulement en lui notre confiance. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Dans le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Mettons seulement notre confiance dans le Seigneur. Comme nous voyons les enfants, quand ils marchent avec leur Père, la main dans la main, ils sont en confiance, ils sont heureux, ils sont contents. C'est aussi à cela que le Seigneur nous appelle, à pouvoir marcher à côté de lui et nous sentir des gens heureux, des gens protégés, mais de ne pas faire du mal à notre prochain, bien au contraire, lui faire du bien, parce que nous avons un seul Père, celui des cieux. Nous avons un seul Maître, le Christ. Et donc, ayons des yeux, chers frères et sœurs, en ce temps de carême, pour voir la souffrance de nos frères et sœurs, pour être généreux, pour savoir que les moyens, les biens que nous avons, que nous pouvons les utiliser pour le bien de tous, que nous sommes seulement des administrateurs. Il faut donc bien administrer pour hériter le royaume des cieux. Béni soit le Seigneur, notre Dieu, qui nous appelle à mettre notre confiance en lui, qui veut qu'on ne soit pas égoïste, qu'on ne soit pas indifférent aux problèmes de nos frères et sœurs, et qui veut qu'on soit des gens généreux, qu'on soit des gens miséricordieux comme lui, notre Père est miséricordieux. Les biens, les richesses ne sont pas mauvais. La mauvaise chose, c'est que cela nous quitte ou cela nous amène à mettre notre confiance en eux. Cela nous détache de Dieu. C'est ça le mauvais. C'est ça la mauvaise chose. Et à cela, le Seigneur nous appelle aujourd'hui avec la parabole, avec l'évangile du riche opulent. Et je répète, c'est la tradition qu'il a mis opulent. L'auteur sacré n'a pas mis le nom pour qu'on se sente tous concernés. Nous tous, nous sommes riches. Nous tous, nous avons quelque chose à donner, à partager avec nos frères et sœurs. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai et je dois partager? Qui est donc mon frère qui passe à mon côté? Et ce temps de carême nous aide à voir la souffrance des uns et des autres, à prier pour eux, à les secourir. Et comme Dieu dit, chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Que le Seigneur nous aide et que sa grâce nous console afin qu'on soit toujours des personnes, des gens qui aient des yeux pour voir la souffrance de leurs frères et sœurs et qu'on soit miséricordieux, qu'on soit généreux comme notre Père est généreux et miséricordieux envers nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour les pays où elle est beaucoup menacée. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint et qu'ils prennent dans leurs décisions le bien des peuples, le bien de leur nation, le bien de leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les orphelins, pour les veuves, pour les veufs, pour les enfants abandonnés, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions, pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions de Ulrich Barrault, aux intentions de la famille Ilboudo, aux intentions de Rémi et Candy, aux intentions d'Amélie qui prie pour ses enfants, aux intentions de Lionel Cana qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux intentions de Raoul Akbro, aux intentions de Marie, aux intentions de Jeanne qui prie et rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de David, aux intentions de Marie-Thérèse, aux intentions de Marie-Luce, aux intentions de Josiane, aux intentions de Méline, aux intentions de Nadine qui prie pour son fils Jean-Élie, aux intentions de Ami Tissiabo, aux intentions de Blanche Olga Adja, aux intentions de Stéphane
et sa famille. Aux extensions d'Auguste et sa famille. Aux extensions de François Xavier et Cody. Aux extensions de Madame Bernadette Caboret. Aux extensions de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Hans et Manuela. Aux extensions de Eric Ashndong. Aux extensions de Eric Olivier Kwao et sa famille. Aux extensions de Jeanne, qui rend grâce à Dieu et lui confie ses examens qui sont en train de se dérouler ces jours. Aux extensions de Charles et Tongo, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie pour la grâce pour avoir une âme sœur. Aux extensions de Madame Corinne, qui prie pour son fils Gabriel afin qu'il lui revienne. Aux extensions de Rachel Yalaba, aux extensions de Marie, aux extensions de Olga, qui prie pour la santé de son époux, aux extensions de Marie-Thérèse, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, aux extensions de Evelyne Allou, qui prie pour la santé de Lucien, aux extensions de Ulrich, aux extensions de Rakieta Ingrid Sanou, qui prie pour ses fils Jade, Ariel, Oria, aux extensions de la famille Tiendre Beogo, aux extensions de Thérèse Dion, qui rend grâce à Dieu et prie pour ses projets et surtout pour la rencontre de l'âme sœur. Aux extensions de Ghislaine, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux extensions de Patrick Amozo, aux extensions de Isabelle Kekesi, qui prie pour Giovanni et Raphaël. Aux extensions de Flore Kwame, aux extensions de Aïcha Aline Aboa, qui prie pour son fils Aboa Ivan Jean Kevin. Aux extensions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu, qui prie et confie dans les mains du Seigneur ses projets et sa famille. Aux extensions de Madame Oueto, qui prie pour sa famille, son mari et une grâce particulière. Aux extensions de Aovino Luc, qui prie pour lui-même, qui prie pour David Ramatou, Angelo Franck, Aïe Justin, Fanny Bernadette. Aux extensions de Rachel Yalba, qui prie pour la guérison de son petit frère. Aux extensions de Francine, qui prie pour le bon déroulement des examens de ses enfants et prie qu'il soit illuminé de l'Esprit Saint. Aux extensions de Faustin Moutoumla, qui prie pour sa guérison, pour avoir une meilleure santé. Aux extensions d'une fidèle qui prie pour ses enfants, en particulier qui prie pour sa fille Carla. Aux extensions de Rémi et Candy, la protection et libération. Aux extensions de Madame Ouedrago, qui prie pour son fils Kizito. Aux extensions de Maman Aïssa Amélie Akanti, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie pour avoir une meilleure santé. Que le Seigneur, lui qui est bonté, lui qui est tendresse, écoute vos humbles prières, accepte et bénit vos demandes et vos combles au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que nous soyons des gens qui aient des yeux pour voir la souffrance de leurs frères et sœurs, qu'on se soucie toujours pour nos frères et sœurs et qu'on fasse toujours le bien, parce que le bien n'est jamais perdu, parce que toutefois que nous faisons le bien, nous le faisons pour Dieu, notre Père. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et pour toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes,
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et pour toute l'Église. Par le sacrifice que nous célébrons aujourd'hui, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie nos œuvres de pénitence pour que ceux dont témoignent extérieurement les efforts du carême produisent ses effets à l'intérieur de nous-mêmes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Joseph Ilboudo, de Jacqueline Bondou Melemé, de Marie, de Anne-Marie Akpro Mélenger, de Louise Baby Mélenger, de Céline Berro Mélenger, de Dominique Essis Akpro, de Lompo
de Biadouba, de Pierre Degbe, de Jean-Marcel Goundiabi, de Kandi Aïdara, de Alice Salon, de Epiphane Dossou Yovo, de Catherine Lawson, de Pélagie Dossou Yovo, de Fen Audrey Bongo Givingu, de Paul Nguessan Kwao, de Elisabeth Ndirichono, de Cécile Catherine Nguessan, de Kouassi Assom Moukan, de Alou Miezan Joseph, de Tossa Ofonsi Monique, de Mfonsi Beno Pierre, de Aïe Barthélemy, de Aïe Josiane, de Dedabi Kokovi, de Papa Vilaka, de Bado Adouma, de Sano Raoul Florentin. Souviens-toi de Carmen d'Olumpio, de Kekesi Guiarda, de Gilbert Kekesi, de Benoît Akakbo. Les défunts des familles Bosso, Salon, Aïe, Enfonsi, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que notre pénitence, que le temps de carême nous ouvre les yeux pour voir la souffrance de nos frères et sœurs qui passent à côté de nous. Prions avec la même prière que notre Père nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus,
je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre action de grâce. Seigneur Dieu, que ce sacrifice demeure agissant en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et qui implorent le secours, un rempart qui protège et une conduite de vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.